Qu'est-ce qu'un grand homme d'État? La réponse est toujours dans l'histoire. C'est ce que montre Simone Berthier dans la biographie historique qu'elle consacre à Mazarin, comme dans sa série sur les reines de France ou son livre sur Marie-Antoinette, récompensé par 3 fois, prix de l'Académie, des maisons de la presse et des ambassadeurs. Elle dévoile un Mazarin inconnu, un grand livre d'histoire. Simone Berthier. Mazarin est un Italien, un Romain très exactement, qui, après avoir été diplomate au service du pape au XVIIe siècle, est passé au service de la France sous l'égide de Richelieu. Ce personnage a une destinée absolument extraordinaire, hors du commun, parce qu'il est parti de rien. Il s'est fait lui-même, il n'avait ni naissance ni fortune, et il a terminé maître de la France et arbitre de l'Europe au moment de sa mort. Louis XIII, quand il meurt, laisse à Mazarin le destin du royaume, et ce jusqu'à donc la majorité de Louis XIV. Oui, Mazarin se trouve là au moment où meurent successivement Richelieu et Louis XIII. Et Louis XIII, très inquiet pour l'avenir de son fils, confie à Mazarin, dont il fait d'ailleurs le parrain de Louis XIV, le soin de conduire l'enfant jusqu'à l'âge où il sera capable de gouverner tout seul, et d'autre part de poursuivre jusqu'à la victoire finale la guerre qui a été engagée contre l'Espagne. Justement, quelques mots, le contexte, quel est-il, à la fois politique, extérieur, économique? Bien, Mazarin est honni par les Français. Il s'ajoute d'ailleurs la xénophobie et le mépris de classe. Donc, il doit affronter une révolte très violente qui s'appelle la Fronde, dans laquelle il est chassé momentanément, il est calomnié et traîné dans la boue. Et il en sort absolument victorieux. Il rétablit l'ordre en France, il signe la paix avec l'Espagne et il rétablit la paix dans l'Europe entière. On va aussi reprocher à Mazarin de s'enrichir, hein, Simone Berthier. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai, il s'est enrichi. Mais il est vrai aussi que la France n'avait pas de banque d'État et que Mazarin avait constitué une petite pelote sous son nom dans laquelle puiser suivant les besoins. Alors, je reconnais que sous la conduite de Colbert, sa pelote a grossi dans les dernières années de sa vie. Mais au total, c'était un instrument politique et on peut dire que sans cette fortune, jamais il n'aurait pu accomplir l'œuvre qu'il a accomplie et qui est l'œuvre d'un très grand homme d'État, un des plus grands du XVIIe siècle. Quelle est la personnalité de Mazarin, Simone Berthier? Ah, je l'ai découvert et j'ai eu beaucoup de plaisir. Je suis presque tombée amoureuse de Mazarin, vous voyez, parce que c'était un personnage très attachant, passionné d'art, de musique et d'art plastique, plein d'humour et qui ne se prenait pas au sérieux et qui avait horreur de la langue de bois et qui finalement était bon dans la mesure où il n'a jamais abusé de son pouvoir. Il a toujours pardonné à tous ceux qui voulaient rentrer dans l'obéissance et personne n'a moins rempli les prisons, dit un commentateur de l'époque, que lui. Donc par rapport à Richelieu, si vous voulez, c'est un homme de consensus qui avait pour idéal de faire vivre ensemble les gens pacifiquement. À votre avis, qu'est-ce qui a pu servir Mazarin? Eh bien, Mazarin venait de l'étranger, donc il avait sur la France et ses institutions un regard différent. Et il était capable de voir peut-être mieux que d'autres les défauts du système français. Et d'autre part, en tant qu'Italien, il jugeait à l'échelle européenne. Et à cet égard-là, il était très en avance sur son temps et il préfigurait déjà l'Europe ultérieure, celle du XVIIIe siècle. On peut dire de Mazarin que c'est un visionnaire? Oui et non, parce que c'est pas un idéologue. Donc, si vous voulez, il n'a pas d'idée préconçue, il n'a pas un rêve qu'il voudrait réaliser dans la société. Il prend les hommes tels qu'ils sont, les situations telles qu'elles sont, et il essaye d'en tirer le meilleur parti possible et de rendre les gens le plus heureux possible, mais sans empiéter finalement sur leur individualité, sans gommer leurs différences. À cet égard-là, il pratique la tolérance aussi, ce qui n'était pas d'usage au XVIIe siècle. Mazarin, le maître du jeu de Simone Berthier, est publié aux éditions